Bienvenue à un nouvel épisode du vlog de Mine de Rien. Aujourd'hui, nous sommes au salon du mariage où nous allons découvrir ce que représente le mariage pour les gens de notre époque et aussi nous allons découvrir Peggy Tell, grande artiste martiniquaise du cheveu. Le thème de l'amour est de mise avec Je t'aime dans toutes les langues. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter Peggy Tell, grande artiste, sculptrice du cheveu, styliste du cheveu, qui a fait des vêtements en cheveux en Martinique et de grands défilés. Et aujourd'hui, on la retrouve au salon du mariage sur un stand, le stand d'Esteban. Et voilà, donc Peg, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Bonjour à tous, je suis en train de faire une mise en beauté capillaire, c'est-à-dire que je prépare le cheveu, je le façonne pour pouvoir donner place à une création. Donc comme on voit, le cheveu il est raide. Je le travaille avec le lisseur qui nous donne cet effet wavy à peu près quoi en fait. Comme ça, on pourra travailler la matière soit en chignon, soit en relevé, donner différentes formes quoi en fait. En fait, la base, il faut vraiment travailler le cheveu pour les mariés, pour pouvoir faire tenir le chignon ou la tâche qu'elles ont choisi de faire. L'essentiel, c'est de montrer plusieurs coiffures, plusieurs choix, que ça soit marié, que ça soit demoiselle d'honneur, que ça soit famille ou amis. Donc voilà. Là, c'est Peg qui m'a coiffée en fait. Elle m'a fait une coiffure un peu personnalisée par rapport à ce qu'on s'est dit. Par rapport à ton choix, sur photo, on a travaillé. C'est vrai qu'on a cherché aussi les mèches, etc., etc. Parce que c'est vrai que la personne qui porte cette coiffure a les cheveux qui arrivent jusqu'aux fesses. Donc voilà. C'était beaucoup de boulot, mais voilà, on y est arrivé et voilà. Une petite pub pour Peg quand même. Magnifique coiffure. Merci. Et elle a coiffé aussi la caméraman aussi, la caméra woman. Donc voilà. Puis je vais agencer une coiffure. On verra ce qu'on va faire parce que pour l'instant c'est du spontané. Okay. Rien n'est calculé. Esteban, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir au salon du mariage. Avec plaisir, vous êtes bienvenue. Donc en fait, je vais te demander la coiffure. Pourquoi avoir choisi la coiffure dans un salon de mariage ? C'est quoi l'utilité ? La première chose qu'on pense quand on va au salon du mariage, c'est sa robe. Mais une robe, si on n'est pas coiffé et pas maquillé, ça marche pas. Et en fait, il faut absolument trouver une coiffure qui nous colle à la peau autant qu'une robe. Et en fait, souvent les gens pensent qu'ils vont se coiffer en faisant une queue de cheval et ça suffit, ou deux boucles et ça suffit. Et je trouve que la coiffure, on voit toute la personnalité de quelqu'un. Et donc, il faut choisir sa robe parce qu'on veut être une princesse, parce qu'on veut une robe sirène, parce que... Et puis la coiffure, on n'y pense pas. Et en fait, pour moi, c'est presque plus important. Parce que quand je regarde quelqu'un, je le regarde plus dans les yeux, dans le haut. Donc en fait, je vois beaucoup de gens qui coiffent avec des chignons assez élaborés dans les mariages. Est-ce que vous faites aussi des coiffures plus originales, un peu plus personnalisées ? Alors on fait plein de choses. Effectivement, la demande des mariés actuels, c'est d'être hyper traditionnel, hyper classique. Mais c'est leur demande. Nous, aujourd'hui, on peut faire des choses très artistiques. On peut faire des choses colorées. Là, je vais avoir une mariée cette année qui fait
une coiffure arc-en-ciel. Donc elle a les cheveux décolorés avec un arc-en-ciel dedans. On aura un côté très rasé. J'aime beaucoup. En plus, c'est des vraies plantes. Donc tu as les odeurs, tu as peut-être des petits insectes. J'adore. Ah là là. Mais même ça, au-delà du mariage, hein, je mets ça chez moi. On ne trouve pas le stand des robes, donc je ne sais pas où c'est. Donc on va voir, peut-être que c'est au fond du stand, on va voir. Ah, attendez, j'ai cru apercevoir des petits bustiers là. Attendez, je crois qu'on a enfin trouvé les robes. Non, franchement, certes, c'est classique, mais c'est beau quand même, on va pas se mentir. La robe est magnifique. C'est assez original, je trouve, hein. Ça fait un peu ballet. Quelle robe de mariée je choisirais? Je ne sais pas, attendez. Je regarde. Celle-là, elle a son charme parce que moi, j'aime bien quand les robes, elles sont simples. Parce que quand il y a trop de trucs là, je sais pas, je suis plus dans la simplicité. Ça, c'est quand même classe. Mais ça, là... Ah, ça, c'est beau. Oh là là! Mais ça, c'est une robe... mais c'est un bijou. Regarde-moi ça, il y a des plumes comme ça. Oh. Oh, on dirait que ça fait un peu style corset, lingerie, regarde. Attends. Ça fait lingerie, corset, j'adore. Ça, c'est mon délire, ça. Mais j'aurais pas mis ça en gros comme ça. J'aurais mis un truc un peu plus droit. Parce que là, c'est trop lourd pour moi, en tout cas, je trouve. Tu vois, elle aime les corsets, elle aime ça. Ça fait lingerie, en même temps, ça fait un peu style Thierry Mugler avec le tissu comme ça, là. Et corset, quoi. Hein. C'est des créas de malade, là. Hein. La pièce que je viens de voir, là, c'est quoi l'inspiration? C'est comment... En fait, ça fait haute couture, quoi. Exactement. Là, pour le coup, c'est un modèle de base simple parce que le tissu, il reste quand même neutre. Il est un peu irisé pour un petit côté quand même un peu plus travaillé, mais c'est surtout dans la forme et dans l'asymétrie de la surjupe, par exemple, où on va voir le côté très couture. Tu sais, les grosses manches bouffantes comme ça aussi, c'est très, très tendance aussi. Mais c'est vraiment... Voilà, quand je dis minimaliste, c'est ce style, mais avec des coupes originales. J'ai pas fait exprès d'être incroyable. C'est ça ce qui est tendance. Les mariés ne se marient pas en couleur, c'est rare. Ben, étonnamment, ça arrive maintenant. Voilà, ouais, ça arrive, ouais. Tout à l'heure, j'ai une dame qui voulait du bleu marine. Voilà, tu vois. Il y a un peu pour tout le monde, hein. Il y a un peu pour tout le monde. Là, pareil, c'est une création. Mais après, c'est en fonction des goûts de chacun. On peut apporter vraiment le détail et les goûts de chacune et chacun. Là, ça fait burlesque, cabas. Exactement, et ça fait un peu aussi Rio, je trouve, personnellement. Les plumes, tout ça. Mais ouais, on a fait un peu pour tous les goûts. J'ai fait différemment parce que pour la mairie, par exemple, je me suis mis en terracotta et pas du tout en blanc. J'ai demandé à tous mes invités d'être en blanc. Donc j'ai changé pour la mairie. Après, je voulais quand même garder un côté un peu classique. Donc j'ai hésité, robe sirène, princesse. En fait, j'ai pris les deux. Parce que j'ai eu un... Ouais, elle est là d'ailleurs, si vous voulez refermer après. En fait, j'ai eu un prix voilà, dans quelqu'un qui m'a fait la robe, c'était génial. Et j'ai voulu avoir ce côté sexy avec cette robe-là. Et le côté un peu rêve de petite fille avec la robe princesse. Donc au final, j'ai tout eu. Et à la mairie, ma robe était semi-princesse, pas très épaisse. Mais voilà, j'ai vraiment essayé à peu près tous les styles, quoi. Je vois que tu es presque autosuffisant, quoi. Tu fais de la danse pour les ouvertures de bal, tu proposes du maquillage, la coiffure. Pourquoi avoir mis toutes ces cordes à ton arc, je veux dire? Alors effectivement, j'ai plein de cordes à mon arc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que ça s'appelle l'entrée ou l'atelier des artistes, car avant tout, notre métier est artistique. J'ai une passion artistique, puisque c'est la danse, je danse depuis que j'ai 4 ans. Et du coup, pourquoi pas?
En vrai, je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Ah mais moi je peux pas danser, je ne sais pas danser ». Donc on va pas faire Bercy, mais de pouvoir animer de manière originale son mariage, bah, ça donne quelque chose d'un peu moins embêtant qu'un slow tout simple. Là, on suit les danseurs d'ouverture de bal vers leur spectacle qui a lieu à 10. C'est soit participatif, pas. Ce qui intéresse, c'est qu'on anime. Donc c'est plutôt justement de taper dans les mains, tenez, on a le sourire, ça n'a pas d'intérêt d'être. Même si vous en donnez 500, je m'en fous. C'est pas le moment où on distribue là-bas. Là, il faut que ce soit animant. D'accord. Là, ce que je veux, c'est ça. La pêche, la pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Oh, ini compa là. Compa. Yepa. Le salon du mariage que vous offrons, la danse sur les nuages. Il y aura plusieurs ouvertures de bal, plusieurs présentations, femmes et hommes, femmes et femmes. Donc là, on va montrer quelques exemples d'ouverture de bal, de qu'est-ce qu'on peut proposer, etc. Pour des débutants, des moins débutants, etc. On a hâte de voir ça. Hein. Mon Dieu. Ça va, t'as pas trop le trac? Non, j'ai enlevé mes lunettes pour ne voir personne. Pas mal. C'est au contraire de décomplexer et de dire qu'on est là pour vous montrer ce que vous pouvez faire à votre mariage et de vous amuser. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Est-ce que tu es mariée? C'est une question un peu... Oui. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Ah, Ça fait 10 ans que je suis mariée. Donc ouais. Donc tu sais de quoi tu parles? Je sais de quoi je parle. Pour le coup, moi j'ai organisé mon mariage seul. Ah bon? Ouais. Moi j'aime ça. Donc comme on l'a dit, je suis artistique, hein, donc j'ai fait mes fleurs seule, l'événement seul, trouvé tout seul. J'ai fait un truc un peu original en plus dans un château avec un tracteur. J'ai mis tous les invités sur le tracteur, sur des bottes de paille, avec tout le monde était en princesse. Comment est-ce que vous voyez l'engagement par rapport au mariage? Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi c'est vrai que l'engagement c'est plus la naissance de ma fille. Mais voilà, le mariage, disons que c'est la conclusion de tout ça en fait. On s'unit pour la vie et on est avec mon conjoint, ça fait 14 ans qu'on est ensemble, donc l'engagement on le connaît. Mais disons que c'était pour fêter ça en fait. C'est vraiment, moi je le vois plus pour fêter ça en fait avec nos proches. C'est super important, je trouve, parce que de toute façon, moi je trouve que si on est avec quelqu'un, il faut être engagé, quoi. On peut pas faire les dates là, comme on dit de nos jours. Je trouve que c'est dur déjà de rencontrer quelqu'un.
Et donc une fois qu'on a rencontré quelqu'un, il faut essayer de faire en sorte que ça marche. Et... Construire. Ouais. Assez original comme proposition de mariage, des photos instantanées, c'est ça? C'est ça, en fait, on propose ce service avec un tirage photo en instantané, ce qui permet en fait à tous nos invités de pouvoir repartir avec un souvenir le jour même, le jour J. C'est très important parce que souvent, quand on fait appel à un photographe, on n'a pas forcément les photos tout de suite. Là, ça nous permet vraiment d'avoir un rendu, un souvenir vraiment unique le jour J. Donc là, en fait, je marchais dans le salon et j'ai remarqué la décoration et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup l'univers que vous avez donné, un peu féerique, un peu hors du temps. C'est quoi vos inspirations justement pour la déco du mariage? Alors, mes inspirations, déjà, je fais plusieurs thèmes. Vraiment, je me base sur plusieurs thèmes et j'essaye de satisfaire le maximum de clientes. On a différents univers. L'univers un peu champêtre, l'univers bohème chic, un peu plus chic et épuré. Et on a le côté oriental. Comme ça, on convient à toutes les mariées. On est dans des temps assez compliqués au niveau du couple. Déjà par rapport aux réseaux sociaux, c'est assez complexe. Comment est-ce que vous voyez la tromperie? Est-ce que pour vous, envoyer des messages à des filles, par exemple, est-ce que c'est tromper? Enfin, quelle est votre limite? Pour moi, oui. Et d'ailleurs, avec mon conjoint, on a vécu pas mal de hauts et de bas là-dessus. Mais après, je dirais que ça... C'est peut-être pas bien ce que je vais dire, mais ça dépend de l'âge aussi. Quand on a 13 ans, envoyer des messages à une fille, parce qu'on commence à chercher, etc., que quand on a 25-30 ans, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, moi, pour être passée sur toutes ces phases, depuis ça fait 14 ans qu'on se connaît, j'en ai 28, voilà, j'ai passé plus de temps à ma vie avec que sans. Et il peut y avoir ce genre de choses, Il peut y avoir aussi ce genre de choses, mais pour moi, là, à notre stade, non, on peut pas pardonner. Mais avec les réseaux sociaux, je sais que c'est hyper compliqué, mais il faut avoir confiance. Et si on n'a pas confiance, c'est pas la peine de rester avec la personne. Après, une confiance aussi, moi, voilà, ce qui s'est passé il y a 14 ans, quand on avait 13 ans, voilà, c'est une confiance qui se récupère aussi, en fait. On a travaillé dessus. Un couple, faut pas non plus se séparer à la moindre dispute. Par contre, il ne faut pas pardonner les écarts, parce que je ne comprends pas qu'il y ait des écarts. On est avec sa femme, ça c'est clair et net. Maintenant, des disputes, il y en a, ils se disputent tout le temps, c'est bon, on se sépare, c'est fini. Non, un couple, c'est un travail à deux, c'est une évolution ensemble, on grandit ensemble. Donc, ça se construit. Ça se construit et puis on se fait grandir mutuellement. Et si on ne se fait pas grandir, c'est qu'on n'est pas fait pour être avec la personne. Alors pour moi, le mariage, c'est effectivement l'engagement, mais pour moi, c'est pas plus compliqué. Ce qu'on oublie dans la vie aujourd'hui, et c'est pas dû aux réseaux sociaux, c'est dû à la vie en général, on est dans une consommation, dans une surconsommation, et dans le fait de ne pas vouloir faire d'efforts. Et l'engagement dans la vie, dans le couple, comme dans tout, c'est qu'il faut qu'on est d'accord de faire des concessions et des efforts pour continuer à marcher main dans la main ensemble. Et pour moi, l'engagement du mariage est de dire ok, on va faire des efforts et puis dans 10 ans, dans 20 ans, on a envie encore d'être ensemble. Ça ne veut pas dire que tout est rose tous les jours comme partout, mais est-ce que l'engagement il va durer? Et voilà, moi ça fait 10 ans et j'espère que ça fera 50 dans 50 ans. Là, je pense qu'il faut faire confiance à la personne et il ne faut pas aller regarder tout le temps ses messages parce que ça ne sert à rien. Et puis, mais en même temps, il ne faut pas non plus que la personne elle aille parler, avoir des conversations qui sont inappropriées. C'est un manque de respect si l'une des deux personnes fait ça. Donc voilà, c'est la confiance, mais en même temps, il faut que les deux personnes soient engagées et ne fassent pas n'importe quoi. What do you think about the difference with the marriage when our parents were getting married, like before? Do you think there's a difference? Oh, yeah, I can talk about that. It's really different because social media makes people believe that they have a lot of options, and it's people look on social media and feel maybe it's better there. Maybe the grass is greener there, but relationship, you always have to water your grass where you are, and I think social media make people, they don't think correctly.
when it comes to, you know, being committed, you know, and it makes people jump to people because they think that maybe, oh, it's better here, oh, I look on the phone, you know, so. But it's not love. It's not love. Exactly. The appearance. So, yeah, that's a big difference between our parents. Because, like, my parents, my dad is 78, 79 in October. My mom, you know, they're old. And they've been together for 30 years almost, more than 30 years. And I feel like, especially the younger people, they have it so hard because everybody feels like, you know, the next thing is gonna be good, better for them, you know, and everybody is scared to commit, you know. I feel bad for people who don't understand that, you know, because it really can make you, you know. Les relations mouchoirs, quoi. C'est ça le problème. Merci. Il s'est écrasé. C'est à base de sucre à coco. Sucre de coco et farine de petit épeautre. Ouais. On y est presque en soi. Nous, on dit sucre à coco. Ah ouais? Ah ok, d'accord. Et bah ouais. Et bah maintenant je sais. Et du coup, c'est votre concept? Cachotterie, c'est des fortune cookies personnalisés à base de sucre de coco et farine de petit épeautre, donc à indice glycémique bas. Et le but, c'est de tout personnaliser, de personnaliser le message qui est à l'intérieur, le design extérieur. Donc là, vous en avez avec du chocolat blanc sans sucre, mais ça peut être avec du chocolat noir, avec des fleurs, avec de la framboise. En gros, tout personnalisé, du message à l'intérieur au design extérieur. On est devant un stand indien et il propose des tatouages éphémères au henné ou avec des paillettes. Et du coup, comme c'est gratuit, j'en profite. Contente parce que ça fait un moment que je voulais essayer le henné. Du coup, voilà, je teste là. Je trouve que c'est un art très délicat, c'est magnifique. En plus, c'est naturel. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour les mariages? Est-ce que vous êtes spécialisé dans ça? Alors on fait les mariages, on fait les mariés et aussi pendant la soirée on fait les invités. Donc quand c'est le henné pour la mariée, on fait 2 jours en avance, le temps que le henné prenne bien la couleur. Et quand on fait des paillettes, parce qu'on fait des tatouages paillettes aussi, c'est le jour J. Ça vous plaît? Oui, c'est très joli. Très très joli. Donc du coup, 30 à 40 minutes de séchage. Ouais. Après, ça va faire une petite croûte que vous pourrez enlever dans 3-4 heures. Et faites attention à ce que personne vous le touche. Ok. Et après, il faudra l'hydrater avec de l'huile d'olive. Ah ouais. Et si possible, pas d'eau avant demain matin. Voilà. Et ça restera 7 à 10 jours. Beaucoup de règles, je savais pas. Ah oui. Je suis contente. Elle s'est bien occupée de moi. Comment tu t'appelles? Céline. Céline s'est bien occupée de moi. C'était rapide, je pensais pas. Trouble